Les recettes fiscales issues de l'impôt foncier représentent 0,5% de toutes les recettes de l'État. Toutes ces observations nous permettent de situer le contexte de notre thèse et de rappeler l'importance du sujet que nous voulons présenter à votre appréciation. Le sujet initial était celui qui figure sur le document, la problématique de l'imposition de la propriété foncière, mais chemin faisant, lorsque nous avons changé de maître, notre nouvelle directrice nous a suggéré que pour rendre plus performante la problématique que nous abordons, de proposer le sujet du cadastre dans l'imposition de la propriété foncière. Ce qui ne change pas fondamentalement le fond. Mais elle a suggéré, elle a trouvé pertinent que cette formulation, sans changer le fond, permettait donc de mieux traiter la problématique que nous soulevons. Puisqu'effectivement, elle tourne autour, essentiellement, autour de la question du cadastre. Donc, chers maîtres, avec votre permission, nous souhaitons que vous nous évaluiez sur ce titre, le cadastre dans l'imposition de la propriété foncière. Cela ne change rien fondamentalement au fond de notre travail. Et cette réformulation nous oblige à procéder à des définitions de notions essentielles. L'une de ces notions, nous en avons deux, qui sont le cadastre et la propriété foncière. C'est quoi le cadastre, pour parler de façon triviale? Le cadastre, c'est une notion polysémique, parce que le cadastre est au carrefour de plusieurs sciences. Nous avons les sciences géographiques, les urbanistes, les topographes, les économistes, chacun définit le cadastre selon sa vision. Mais comme nous sommes ici dans le cadre d'une thèse de droit, nous allons donc prendre une définition juridique et nous allons l'emprunter au professeur Mourin, qui définit le cadastre comme étant une institution consacrée au recensement de toutes les propriétés, à la recherche de leurs propriétaires réels ou apparents, à la reconnaissance et à la définition des limites et à la description et l'évaluation de leurs propriétés. Ça, c'est la définition que donne le professeur Mourin du cadastre. Mais ça, c'est une définition qui coïncide, qui conceptualise le cadastre dans la vision française. Ça, c'est le cadastre dans la perception française. Le cadastre ivoirien présente des particularismes, des particularités et qui nécessitent que nous lui donnions une définition qui puisse correspondre au cadastre ivoirien. Et cette définition, nous la proposons comme suit. Le cadastre, en Côte d'Ivoire, nous pourrons le définir comme toutes les opérations techniques, juridiques et économiques effectuées par une administration publique de même nom et qui permettent d'établir, principalement à des fins fiscales pour un territoire donné, l'état exhaustif et régulièrement mis à jour à la fois de tous les biens immeubles et des personnes qui en détiennent un droit de propriété quelconque, qu'il soit réel ou apparent, total ou partiel. Cette définition nous permet de dégager les actes, les caractéristiques du cadastre. Qu'est-ce que les opérations techniques s'entendent? De la construction des infrastructures cadastrales, de la fixation des points géodésiques et des points de référencement. Nous avons les opérations juridiques qui s'entendent, qu'on peut comprendre ici comme la création de la propriété foncière, parce qu'à la différence du cadastre français, le cadastre ivoirien participe à la création de la propriété foncière dans le système de dématriculation. Nous en parlerons certainement plus loin. Et les opérations économiques consistent à évaluer, à donner à chaque valeur, à chaque droit, à chaque propriété foncière une valeur économique. Et c'est à part de cette valeur économique que l'impôt est assis. La seconde définition que nous voulons faire, c'est la définition de l'impôt foncier, de la propriété foncière. L'expression dans la notion de propriété en droit, elle est connue. Nous n'allons pas vous faire l'injure de vouloir définir cette propriété devant les immenses juristes, nos maîtres.
mais c'est la jonction avec l'épithète foncier qui justifie que nous puissions apporter quelques précisions d'un point de vue du droit fiscal. Selon le professeur Nadège Maupin, dans le langage de la promotion immobilière, le foncier désignera donc les bas-fonds, c'est-à-dire, je parlais de façon courante, les terrains nus, mais également la propriété bâtie. Voilà comment elle définit de façon synthétique la notion de propriété foncière. Et cette définition elle est reprise plus ou moins par la doctrine administrative qui, bien que ne définissant pas la propriété foncière de façon précise, essaie de la caractériser à partir de ces données. Donc, du point de vue du droit fiscal, quand nous parlons de propriété foncière, elle concerne à la fois les terrains nus et les bâtiments, la propriété bâtie, les immobilisations, qu'elles soient par nature ou par destination. Voilà comment le Code général des impôts, de l'administration fiscale, appréhende la notion de propriété foncière. Tout à l'heure, nous avons dit que moins de 25% de nos territoires est cadastré. Nous avons montré la part congrue de l'impôt foncier dans les recettes fiscales. C'est là donc l'intérêt de nos sujets. Nous avons dégagé deux centres d'intérêt qui nous semblent importants. Un intérêt d'ordre académique, parce que d'un point de vue purement du droit, très peu de réflexions ont été menées sur le cadastre. Il y a des réflexions qui ont été menées au niveau du foncier, mais le cadastre en tant que discipline autonome, très peu de réflexions ont été menées. Donc notre thèse, nous souhaitons qu'elle puisse participer à étoffer des réflexions qui existent. Donc d'un point de vue académique, il existe effectivement, nous avons un intérêt certain. D'un point de vue pratique, nous avons été directeurs du cadastre et nous avons été confrontés à d'énormes difficultés dans la mission, la conduite de notre mission. Parce que manifestement, nous avons le problème, en dehors des travaux faits par le professeur Albert Lé, mais qui était dans une... Sa thèse était d'ordre général, elle ne portait pas sur le cadastre de façon particulière. Très peu de documents permettent à l'administration fiscale d'avancer sur l'appréhension de cette notion de cadastre. Donc, de ce point de vue, notre thèse présente un intérêt, je vous dirais, un intérêt pratique. Et par la suite, quelle est la problématique? Pourquoi nous défendons cette thèse? À quoi nous voulons répondre? Quelle est la question fondamentale à laquelle nous répondons? Nous avons remarqué, en Côte d'Ivoire, le cadastre joue deux fonctions. Il a une mission foncière et une mission cadastrale. C'est une des particularités du cadastre en Côte d'Ivoire. Il se trouve malheureusement qu'au regard de l'importance de cette mission, le cadastre ivoirien fait l'objet de très peu d'intérêt. Très peu d'intérêt. Aussi bien au niveau des législateurs, des décideurs politiques, et même, nous pouvons dire, de l'administration fiscale elle-même qui s'en sert et qui parfois semble ne pas connaître l'importance réelle du cadastre dans l'administration des impôts. Et de sorte qu'aujourd'hui, nous assistons à des réformes qui tendent à... Toutes les réformes qui touchent sur la fiscalité immobilière tentent d'exclure le cadastre, ou en tout cas de l'ignorer. Et la dernière réforme, c'est celle qui a été introduite par l'article 7 de la loi de finances de 2024, qui a créé une commission administrative et qui tend à remplacer le cadastre. Alors, la question fondamentale que nous nous posons, à laquelle nous thèse, est-il possible de pouvoir faire la fiscalité immobilière performante en excluant le cadastre? Voici la question fondamentale à laquelle nous répondons. Évidemment, notre thèse répond non. Notre thèse répond non, et tout le cheminement de notre thèse, c'est à ce non que nous essayons de donner les arguments qu'il faut. Et lorsque nous donnons les arguments que nous faisons, nous arrivons à donc, après avoir analysé les faiblesses de ce cadastre-là, de cette perception du cadastre, qui date depuis l'époque coloniale, et nous en arrivons donc à la conclusion qu'il faut faire une réforme profonde du cadastre, comme étant la condition sine qua non pour donc faire une bonne réforme de la fiscalité foncière, la fiscalité immobilière. Voilà ce à quoi nos thèses répondent. Évidemment, nous ne sommes pas
nous ne sommes que des apprenants. Nous avons défendu une thèse, mais elle est dans la limite de ce que nous connaissons. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour non seulement évaluer nos travaux, mais surtout recevoir de vous les observations qui peuvent nous permettre d'améliorer ce travail. Mais la conclusion de ces propos liminaires, c'est que nos thèses, nous ne souhaitons pas qu'elles deviennent, si elle est acceptée par l'augustement du jury, notre souhait, c'est qu'elle ouvre d'autres perspectives, d'autres réflexions sur la matière. C'est une matière qui nous passionne, c'est une matière qui est importante et nous souhaitons participer à notre humble niveau, à la rendre publique, à la vulgariser, aussi bien au niveau de l'administration qu'au niveau académique. Nous vous remercions, chers maîtres.